tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est une vidéo qui est vraiment différente de mes habitudes. C'est très différente d'habitude, oui. J'ai enfin sauté le pas parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous en parler, de vous donner mes ressentis, ce que j'en pense, si j'ai vu des évolutions, si ça m'a fait vraiment quelque chose, si ça a changé ma vie, enfin bref, plein de choses comme ça. Bien sûr, je vous incite pas du tout à ne plus porter de soutien-gorge, hein, je vais juste vous expliquer pourquoi, vous donner des conseils si ça vous intéresse ou pas, et je n'ai absolument rien contre les filles qui portent des soutiens-gorge, enfin ça j'espère que vous en êtes conscients. Alors la petite histoire, c'est vraiment pour que vous puissiez vous faire une petite impression. Donc j'ai commencé à porter des soutiens-gorge à l'âge de 11 ans, donc c'était en 5ème, je crois qu'on a 11 ans quand on est en 5ème. Et c'était en sport en fait, et c'est là que des copines de classe m'ont dit mais tu ne portes pas soutien-gorge. Et en fait je m'étais jamais réellement posé la question, et c'est vrai qu'en fait quand elles m'ont dit que tu sais que si tu n'en portes pas, tes seins plus tard vont tomber, là ça m'a fait tilt et je me suis dit ah ouais mais il faudrait peut-être que j'en porte en fait. J'ai commencé à m'en acheter quelques-uns, je me rappelle mes premiers free guns en soutien-gorge et tout là. Ok, plus je portais de soutien-gorge en fait, plus ça me gênait. Quand j'arrivais chez moi, je l'enlevais, c'était une libération. Et donc du coup depuis 2016 j'ai arrêté d'en porter et aujourd'hui vraiment c'est tellement mieux sans en fait. Depuis 2016, donc en hiver, j'ai commencé à réduire à en porter. Je n'en mettais plus en fait, je mettais des gros sweats, des gros pulls. J'ai commencé petit à petit comme ça. Je vous conseille de faire pareil parce qu'au moins c'est mieux. Comme ça on a tous les pulls, les sous-pulls, les gros sweats et tout. Et ça maintient un petit peu plus et on se sent moins nu quoi au final. Et pour tout vous dire aussi, je ne connaissais pas du tout ma taille de soutien-gorge, donc faut vraiment pas avoir honte, faut aller voir un magasin. C'est vrai que moi je l'avais pas fait parce que j'osais pas forcément. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée chez Darjeeling et elle m'a dit ma vraie taille. Parce qu'au final, elle me disait qu'on est vraiment beaucoup de filles à penser qu'on fait une taille de bonnet alors qu'en fait pas du tout. On connaît pas vraiment notre taille de soutif. Comment vous dire que c'est pour ça aussi que ça me gênait vraiment beaucoup de porter de soutien-gorge. Il n'y a pas que ma taille de bonnet que je connaissais pas vraiment qui a fait que je voulais arrêter de porter de soutien-gorge. C'est aussi parce qu'il y avait plein d'autres choses qui étaient bénéfiques. Il m'arrive, attention, de temps en temps, pour les grandes occasions, de porter des soutiens-gorge voilà, qui sont vraiment très agréables, sans cette grosse barre de fer en bas. Et voilà, c'est vraiment mieux. C'est vrai que bon, ça me fait bizarre quand je viens à le remettre alors que j'en ai pas mis pendant des mois, ça fait tout de suite un petit peu bizarre. Mais pour les grandes occasions, quand vous avez des robes où vous n'avez pas vraiment le choix de ne pas porter de soutif ou t-shirt, dans ces cas-là, là je viens en mettre un. Et sinon, à chaque fois, en dessous de mes sous-pulls, de mes t-shirts, de mes chemisiers, je mets toujours un débardeur voilà, qui est très fin, très fluide, ou alors toujours un petit peu plus long. J'en ai plusieurs qui sont au niveau du ventre, ça c'est plus vers l'hiver que je vais les mettre. Comme ça en fait j'attrape pas froid, vous voyez, genre c'est comme une deuxième peau et du coup je le mets à chaque fois sous mes habits, obligé. Je peux pas sinon je me sens mal. T'en as, ils aiment bien le laisser voyant, ça franchement j'admire parce que moi j'ose vraiment pas. Après c'est chacun fait comme il veut encore une fois. Mais voilà, moi je mets tout le temps des débardeurs en dessous ou des petits bandeaux, ça dépend, voilà, des bandeaux comme ceci. Ou alors vous avez aussi les bralettes qui sont sans rien en fait, c'est comme une brassière mais sans rien. Sinon ça c'est, je vous invente rien, tout le monde le connaît, les cache-tétons qui vont venir cacher les tétons, logique. Mais c'est vrai que moi j'aime pas trop les trucs comme ça collés, c'est un petit peu la flemme quoi. Ou sinon je mets rien, j'essaie toujours de prendre quand même des choses qui sont assez doublées où on ne voit rien. Et maintenant, pourquoi c'est mieux de ne pas emporter de soutien-gorge? En fait c'est parce que notre poitrine est composée d'un ligament et ce ligament là en fait c'est comme un soutien-gorge naturel qu'on a déjà. Et c'est ça en fait qui va nous maintenir de base notre poitrine. En plus de ça, en dessous on a des pectoraux, donc je veux dire ça permet aussi de les muscler, de les maintenir. Et quand on porte un soutien-gorge en fait, nos seins ne respirent pas quoi, je veux dire la circulation sanguine ne passe pas. Alors oui ça soutient les seins mais ça sollicite pas du coup ces ligaments là et au final c'est pour ça que petit à petit la poitrine finit par tomber. Alors que si justement le ligament est sollicité au quotidien, voilà, qu'on bouge, qu'on fait des exercices sans soutien-gorge, ça va renforcer les tissus de la poitrine et ça va permettre à la poitrine d'être plus ferme, plus ronde. Et même il paraît aussi que le mamelon pourrait remonter aussi de 7 mm il me semble par année. Enfin c'est un truc de fou quoi. Et c'est vrai qu'il y a un sujet qui revient beaucoup aussi, c'est toi t'as une petite poitrine donc forcément tu peux ne pas en porter. Mais non, même les filles qui ont de fortes poitrines ne portent pas de soutien-gorge. Que vous puissiez aussi vous référencer un petit peu, je fais quand même du 85D, c'est pas trop mal. Alors oui, je peux pas taper un sprint d'un coup, hein, je suis obligée un petit peu de les maintenir ou quoi.
Mais sinon pour marcher, pour la vie de tous les jours au quotidien, ça ne me gêne absolument pas. J'ai pas du tout besoin de soutien-gorge, au contraire, c'est vraiment le top. Oui, après c'est clair que quand on a une très forte poitrine, qu'on fait du G par exemple, là ça peut être un petit peu plus chaud, vous comprenez, de rien avoir, qu'il n'y a aucun maintien. C'est vrai que ça peut aller un petit peu partout, c'est le cas de le dire, mais voilà, je pense qu'il y a quand même, on peut quand même essayer. Pourquoi pas commencer par mettre des débardeurs, des bandeaux, des trucs comme ça. Je pense qu'il y a pas mal d'alternatives quand même. Et même les filles qui ont une petite poitrine, qui justement ne veulent pas ne plus en porter parce que elles ont besoin d'avoir le soutien-gorge, même peut-être d'avoir un push-up ou d'en avoir deux. Et je peux comprendre que du coup, ne plus en porter, ça soit pas si intéressant que ça au final. Mais sachez que ça peut être aussi bénéfique. Ça peut vous faire du bien à votre poitrine. Je pense que ça se réfléchit seul. Voilà, c'est chacun fait ce qu'il a envie de faire. C'est à vous de réfléchir, à vous de voir si ça serait un avantage pour vous ou alors si c'est un inconvénient. Enfin vraiment, voilà, c'est vous qui voyez. Mais sachez aussi que si vous ne portez plus de soutien-gorge, ils vont être plus fermes, plus rebondis, plus ronds. Voilà, ce sera vraiment que du positif au final. C'est aussi très bien du coup pour l'argent parce qu'on fait des gains énormes, puisque quand même un soutien-gorge ça coûte quand même dans les 30 €. Un bon soutien-gorge, tu peux monter même plus si tu vas chez Darjeeling ou quoi. J'ai envie de vous dire, c'est aussi bien parce que quand on a un beau dos nu ou quoi, on voit pas la petite bretelle dépasser. Enfin vraiment, voilà, ça a pas mal d'avantages quand même de ne plus en porter. Maintenant, moi je vais vous dire mon ressenti donc depuis 3 ans. Donc ça n'est pas tout à fait 3 ans parce que c'était en hiver 2016. Ce sera là en hiver 2019, ça fera 3 ans. Tout vous dire, puisque c'est le sujet et que j'ai promis de vous parler sans tabou, depuis que je n'en porte plus, j'ai la poitrine qui s'est vraiment remontée. C'est un truc de fou, c'est véridique. J'ai les seins beaucoup plus fermes, je sais pas, ils sont beaucoup mieux, je les préfère largement maintenant qu'avant. Voilà, ça me fait plus cette sensation de grattage qui me grattait partout, que ouais, je sentais que ça comprimait, c'est horrible avec le soutien-gorge. Et du coup, dans l'histoire, le regard des gens, qu'est-ce que j'en fais? Alors, maintenant, je m'en fous, enfin, je fais mon truc en fait. Mais voilà, comme je vous dis, je porte des débardeurs, toujours des trucs en dessous ou quoi, donc je fais quand même en sorte qu'on ne voie pas. C'est pas sale ni rien. Ah oui, parce que ça, on m'a déjà sorti que c'était sale. Mais en quoi c'est sale de pas porter de soutien-gorge en fait? On t'a pas parlé de culotte, on t'a parlé de soutien-gorge. Enfin, et même de culotte, si t'as pas envie de porter de culotte, tu portes pas de culotte. Vous imaginez, enfin, il y en a, ils se prennent trop la tête, ils font trop attention aux autres, mais ils se regardent pas eux en fait. Déjà que c'est super dur de s'occuper de soi-même, c'est dur, faut savoir s'occuper de soi-même. Alors si tu t'occupes en plus des autres, t'as pas fini. La vidéo est terminée, donc vous pouvez la quitter si vous en avez envie. Mais sinon, je voulais vous parler de ce rouge à lèvres que je porte actuellement aujourd'hui. C'est une encre à lèvres longue tenue de chez Nocibé, c'est les Tattoo Forever. Donc ça, c'est les nouveaux lipsticks de chez Nocibé qui m'ont été envoyés du coup par la marque via la plateforme Octoly. Je me suis dit que j'allais le porter en vidéo et je sais que parfois dans les commentaires on me demande c'est quoi ton rouge à lèvres, et donc du coup aujourd'hui c'est celui-ci, c'est le Tattoo Forever, le numéro 1, donc le Forever. Donc ça fait un effet un petit peu glowy, donc c'est un peu brillant, mais ça colle pas du tout aux lèvres, ça c'est vraiment trop bien. Le seul petit bémol que je dirais à ce lipstick, c'est qu'il file un petit peu au niveau des ridules des lèvres. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je recherchais un effet un petit peu comme ça, gloss, un peu brillant, mais justement qui soit mat, qui tienne toute la journée. Et donc vraiment pour ça, celui-ci, il est nickel. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il a un pinceau comme ceci qui est vraiment très précis. Donc on peut aller vraiment sur le coin de la lèvre, de partout, et sans déborder pour autant. Et il laisse un fini mais super frais. La vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, que vous avez aussi d'autres questions. Je vous fais très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!